Prédication du pasteur Sangwon-Young. Abba, Père. Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 1 à 7. Or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Quelle est la différence entre la croyance en Dieu dans la loi comme les Israélites et la croyance en Dieu dans l'évangile du Christ comme nous? Premièrement, c'est la différence entre l'objectif et le processus. Qu'est-ce qui est plus important? Bien sûr, c'est l'objectif. Le processus est un élément précieux et essentiel pour atteindre son objectif. Lorsque l'objectif est atteint, le processus met fin à sa fonction. La loi est le processus et l'évangile est l'objectif. Paul ne dit pas que la loi est sans valeur. Cependant, puisque l'objectif est atteint, il ne faut pas s'attacher à la loi. Lettre aux Galates, chapitre 3, verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant. Même après avoir rencontré Jésus, nous ne devons pas continuer à être liés par la loi. Cela a été appelé un esclavage par Paul. Jésus est venu nous délivrer de cette loi et de la condamnation par la loi, afin qu'on puisse devenir une personne libre. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Cette phrase ne s'agit pas du péché, mais de la loi. Certains d'entre vous ne la comprennent pas. La loi n'est-elle pas aussi donnée par Dieu? Les Israélites n'ont-ils pas été jugés et captifs à Babylone pour ne pas avoir obéi à la loi? Était-il inutile pour les Juifs, qui sont revenus de Babylone, de risquer leur vie pour préserver la loi? Les Juifs devaient vivre de cette façon. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la foi vienne, jusqu'à ce que l'Évangile vienne, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Jean-Baptiste est le dernier de la loi et du prophète. Ce qu'il a fait, c'est préparer le chemin de la venue de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu et a commencé sa vie publique, Jean-Baptiste a été martyrisé et a disparu. Lettre de Jean, chapitre 3, verset 30. Il faut que lui croisse et que, moi, je diminue. Lors de la réception d'un cadeau, le papier d'emballage est important. Plus il est cher, meilleur est le papier d'emballage. Le papier d'emballage est bien fabriqué en qualité. Cela ne veut pas dire que vous gardez le papier d'emballage au lieu des choses à l'intérieur. Vous pouvez le garder en souvenir. Une fois que vous avez le cadeau, vous pouvez jeter le papier d'emballage. Maintenant, vous devez profiter du cadeau. C'est la relation entre la loi et l'Évangile. Deuxièmement, c'est la différence entre le Fils et le serviteur. Qui est le plus précieux entre le Fils et le serviteur? Bien sûr, c'est le Fils. Le but ultime de Dieu est de faire de nous des fils. C'est pareil pour un juif ou un païen. C'est le but de la venue de Jésus sur cette terre. Il a choisi Israël dans le processus. Ils sont devenus le peuple de Dieu. Et il leur a donné la loi. Ils ont maintenu le statut du peuple de Dieu en maintenant la loi. Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 1 à 3. Or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est tout petit, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des tout-petits, nous étions esclaves des éléments du monde. Telle était la condition des Israélites.
Ils étaient le peuple de Dieu, mais ils n'étaient pas les enfants de Dieu. La relation entre Dieu et le peuple d'Israël est le roi et le peuple. C'était la relation entre le maître et l'esclave. Il y avait une loi. Ceux qui sont nés sous la loi ont une relation avec Dieu en tant qu'esclaves. C'est pourquoi la loi s'appelle l'esprit de l'esclave. Le serviteur a peur du maître, le serviteur n'a aucune liberté, il est aimé par le maître, mais il est différent de l'amour reçu par le Fils. Mais ce n'est qu'un processus. L'objectif de Dieu est d'être le Fils de Dieu. Pour cela, il a envoyé Jésus, son Fils de Dieu. Ceci est l'Évangile. Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 5. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Les Israélites ont été étonnés quand les gens ont vu Jésus. C'est parce qu'il a osé appeler Dieu le Père, et il s'est appelé le Fils de Dieu. Finalement, à cause de cela, les Juifs ont tué Jésus. Lettre de Jean, chapitre 19, verset 7. Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. » Jésus est venu pour élever les Israélites du statut d'esclave au statut d'enfant, et pour donner aux gentils le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quiconque croit en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu a donné la priorité de cet évangile aux Juifs, car les Juifs ont été utilisés comme serviteurs pour préparer le chemin de la venue de Jésus-Christ. Mais les Juifs ont rejeté cet évangile. Il peut y avoir plusieurs raisons. On a vécu avec un sentiment de privilège d'être le peuple de Dieu tout en préservant la loi, mais il est impossible d'être sauvé de la même manière et avec les mêmes qualités que ces païens qui ne l'ont pas fait. Comment nos femmes et nos hommes peuvent-ils croire en Jésus, en qui ils croient? Une autre raison est qu'ils sont devenus si familiers avec la loi. Ils se sont habitués au processus et ont abandonné leur objectif. C'est triste. Cependant, quiconque croit en Jésus-Christ et rencontre Dieu avec l'Évangile devient immédiatement un enfant de Dieu. Lettre aux Galates, chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Les Juifs sont devenus les enfants de Dieu à partir du peuple de Dieu et le serviteur de Dieu. Pour les gentils, les gens hors du royaume de Dieu deviennent des enfants de Dieu. En parlant d'émotion, nous sommes plus excités. C'est parce qu'il y a eu une formidable promotion du statut. Moi et vous, appelez maintenant Dieu Abba, Père. Dieu nous traite, moi et vous, comme des êtres précieux qui ne feront pas de mal, même si vous les mettez dans vos yeux. Comment cela peut-il être comparé à la relation entre l'esclave et le maître? Ceci est l'Évangile. Quelle pourrait être une plus grande bénédiction? C'est pourquoi les Galates ne devraient pas revenir à la loi. C'est pourquoi moi et vous ne devriez pas retourner à la vie des incroyants dans le passé, peu importe ce qui arrive. Troisièmement, c'est la différence entre l'héritage et l'indemnisation. Lettre aux Galates, chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. L'esclave et le maître sont dans une relation contractuelle. Lorsque le contrat est rompu, la relation est également rompue. L'esclave est toujours anxieux et a peur du maître. Il est toujours nerveux. Même s'il travaille dur, il n'obtient qu'un salaire fixe. S'il est chanceux, il y aura une prime. Le père et le fils sont différents. C'est une relation de sang. Il n'y a rien à briser. Il n'y a donc ni peur ni anxiété. Père et fils se rencontrent amoureux. Cela va au-delà de l'amour du maître pour le serviteur. Et tous les biens du père appartiennent au fils, car il est également héritier. C'est la bénédiction dont nous jouissons dans l'Évangile. Mes chers frères et sœurs, vous et moi ne réalisons pas encore les bénédictions de l'Évangile, car nos yeux et nos cœurs sont sombres. Que Dieu ouvre vos yeux et les miens
pour voir ce monde merveilleux de bénédiction. Paul l'a vu et a avoué. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 18. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous.